Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va unboxer tout ça. C'est un art haul de rentrée. J'ai l'habitude maintenant depuis plusieurs années de profiter des soldes de rentrée pour pouvoir me racheter du matériel que j'ai plus ou des nouveautés, etc. Donc là, il y aura plusieurs magasins. Du coup, il y aura Pen Store, le Jean des Beaux-Arts, la papeterie Michel. Vous verrez ça dans cette vidéo. Donc on va commencer peut-être par le colis Pen Store qui est plus petit et on enchaînera après sur les autres. Je vous ai rapproché et donc on va commencer tout de suite. Alors il y avait un produit que je voulais chez Pen Store qui était pas très cher, qui était à 10 € au lieu de 35 par rapport aux autres. Vous allez voir ce que ça va être. Il y en avait plus et du coup j'ai mis une alerte stock pour savoir quand ça allait revenir en stock pour voir si ça allait être le même prix ou si c'était une erreur de la part du site. Et c'est revenu en stock au même prix. Puis 2-3 petites choses, vous allez le voir. Donc ce que j'ai commandé, puisqu'on va commencer par ça tout de suite, c'est un stylo plume. Oui encore, mais là vous allez voir pourquoi je l'ai commandé. C'est un Kaweco, je sais pas comment ça se prononce, mais celui-là, cette couleur-là, le beige, il était à 10 € et tous les autres étaient à 35, voire plus de 100 €. Donc écoutez, je ne sais pas si c'est un bug, mais en tout cas, en ce moment, c'est disponible sur Pen Store à 10 €. Donc, c'est un stylo plume rétractable. Si je vous montre mes stylos plumes habituels, donc celui-ci, bon, il est déjà petit de base, mais vous voyez que le Kaweco est encore plus petit. Et mon Carbone Pen, vous voyez que, bah, il n'y a pas photo, hein, ça fait la moitié presque. Donc, du coup, je l'ai pris pour quand je voyage, pour avoir un petit stylo plume. Et on peut le clipser et ça nous donne un stylo plume. Et c'est assez sympa à tenir. La plume est très jolie. Il y a plein de petites gravures dessus. C'est très beau. Et j'aime beaucoup ce format de stylo plume. Ici, je pense qu'on peut mettre la cartouche. Ouais, on la met ici. Hop. Donc vraiment cool ce petit stylo plume. Je sais pas si c'est un bug de leur site, le fait qu'il soit à 10 €. Et ben, on essaiera la semaine prochaine ce petit stylo plume. Et pour aller avec, j'ai pris de l'encre. Alors j'ai pris déjà son convertisseur, je sais jamais comment on dit. Mais là en gros c'est à base de pipette. Donc en gros vous faites ça et vous tournez. Hop, et après ça pousse. Donc voilà, c'est très mignon. Par contre ça c'était 10 €. Le même prix que le stylo plume. J'étais là, ah oui d'accord, ok, bon. Et en termes d'encre, j'ai pris cette encre là qui a l'air trop jolie. C'est la Golden Brown. Voilà, j'avais trop envie de tester les encres Diamine. J'en entends parler depuis plusieurs années maintenant. Donc écoutez, on verra ce que ça donne ensemble la semaine prochaine. Et j'ai profité aussi du site Pen Store pour me reprendre mon papier préféré de tous les temps. Ça fait des années que je ne l'ai pas racheté et que je ne l'ai pas utilisé parce que ce papier coûte quand même très cher. Et là, écoutez, il était en promo, donc j'ai pris le A5, il y a 50 feuilles. Et pendant des années, j'ai dessiné dans ces carnets-là et je les trouve trop beaux. En termes de rendu, en termes de fini, le papier, il est très bien, il est de bonne qualité. Il est très lisse et moi, ça, j'adore. Le problème, c'est qu'ils ont augmenté le prix du papier de ouf. C'est passé de 11 € à 17 €. Donc, c'est beaucoup pour un carnet, 17 €. Donc, du coup, je ne le rachète pas quotidiennement. Ça fait peut-être 2 ans que j'en ai pas racheté de ce papier-là. Donc, je suis très contente. Je vais pouvoir le réutiliser. Et voilà. J'ai pris que A5. C'est ce que j'utilise le plus pour faire des A6 ou juste des grands A5. Donc, voilà pour Pen Store. Hop. En résumé, j'ai acheté ça sur Pen Store et maintenant on va passer au Jean des Beaux-Arts. Hop. Donc là pour le coup, c'est un gros carton, je suis obligée de vous reculer la caméra. C'est une commande de rentrée, donc il y a plein de trucs, vous allez le voir. Hop. Hop. Alors il y a aussi des nouveautés, comme ce pinceau à réservoir là. En fait, il a une pointe large et les pinceaux à réservoir, j'ai du mal parce que justement, j'ai du mal avec la pointe en général. Donc là, j'ai hâte de tester celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros, la pointe, elle est vraiment carrée comme ça et sur 1 cm. Et aussi, il y a un petit bouton push pour pousser l'eau.
Donc je trouve que c'est un peu plus qualitatif que celui que j'avais de base qui est vraiment nul comme pinceau réservoir. Je vais voir si vraiment je n'aime pas ça ou si j'aime ça et voilà. Ensuite je me suis pris des pinceaux. Hop. Donc il y avait des promos notamment sur les pinceaux, donc du coup j'en ai profité et je vous parle plein de fois dans les vidéos que de base j'ai ces pinceaux là, c'est des Bossner by Da Vinci que j'avais eu en école d'art. On avait fait une grosse commande de rentrée, il y avait ces pinceaux là et ils sont très très bien, mais vous voyez qu'ils sont hyper abîmés, la pointe elle est plus du tout fine. C'est vraiment n'importe quoi. Genre là ça se voit de ouf que la pointe elle est vraiment... Voilà. Mais du coup je voulais des pinceaux de remplacement et ils m'ont tenu très longtemps, mais je voulais un petit peu plus de qualité pour mes pinceaux là. Donc du coup j'ai pris des Léonard Expression et j'ai trouvé aussi des formes bizarres que j'ai envie d'essayer. Donc je vais vous en parler après. Mais en termes de pinceaux là j'ai pris une taille 6. Et peut-être que j'aurais dû prendre plus grand, mais finalement j'aime bien la taille 6, c'est sympa à utiliser. Ensuite j'ai la taille 16 qui est je pense celui que je vais le plus utiliser. Et du 22 qui est très très grand, donc ça c'est pour l'expérimentation je pense. Ça va être plus pour la gouache mais sur des formats A5 et ça c'est pour la gouache sur des formats A6. Là il est un peu crado celui-là, je sais pas pourquoi, mais écoutez, une fois dans l'eau ça s'enlèvera. Mais bon, c'est dommage. Hop, et du coup, comme c'était en promo, j'ai voulu me laisser tenter par ces pinceaux-là. Parce que je trouvais ça sympa, quitte à racheter des pinceaux, autant racheter des pinceaux aussi bizarres. Et je me dis pour les textures, ça peut être vraiment pas mal. Je connais pas du tout les noms de ces pinceaux-là, mais en gros, il y en a un en taille 10 qui a 3 sortes de pointes. Ça fait genre un peu un lisse, vous savez, en France. Et le taille 8 qui est vraiment coupé en deux, un plat et un biseauté. Donc je trouve ça assez sympa et j'ai hâte d'expérimenter avec ces deux-là. Ensuite, ça c'est le papier que j'utilise pour faire vos carnets personnalisés. Donc j'avais plus de papier parce que vous m'avez demandé beaucoup de carnets en ce moment. Donc du coup j'en ai racheté un gros bloc et je crois qu'il était en promo aussi. Donc ça c'était cool. Les promos de rentrée du Jardin des Beaux-Arts elles sont vraiment pas mal en général, ou même les promos de vacances. Ensuite, j'ai un feutre, peut-être que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, parce que je l'utilise vraiment très très souvent, qui me sert à faire l'eau, les rivières, les choses comme ça. Et j'ai l'impression que j'ai presque plus d'encre, donc du coup j'ai racheté la pipette et je vais pouvoir le recharger. La couleur là c'est pas du tout la même que ce qu'il y a dans le flacon, mais écoutez c'est pas grave. Donc voilà, c'est juste un restock d'un truc que j'ai déjà, que j'utilise depuis très longtemps aussi. Ensuite, ça c'était en promo, du coup je voulais essayer parce que j'ai envie de faire des gouaches et de les vendre, mais c'est mieux avec un vernis. Alors, il y a la team de ceux qui vernissent jamais leur gouache parce que c'est trop risqué de vernir une gouache. Mais écoutez, je ferai des tests avec ce vernis qui est un vernis mat avec une protection UV. Et ça m'intéresse beaucoup. Ils disent que c'est pour huile et acrylique, mais il y en a qui disaient sur les réseaux que c'était aussi pour gouache. Donc je vais tester ça aussi et on va voir ce que ça donne. Mais c'est basiquement un vernis protecteur d'UV pour l'huile et l'acrylique. Voilà, c'est un truc tout simple. C'est pas un achat hyper fun, mais voilà, il a le mérite d'exister et il est là quoi. Ensuite, j'ai voulu tester les feutres Goldfaber de chez Faber-Castell. Et du coup, je m'en suis pris 4 et il y a beaucoup de verres comme vous pouvez voir parce que ce verre-là, j'en ai plus et ce verre-là, je voulais l'essayer. Et il y avait aussi celui-là, le terracotta que je trouvais très très beau. Donc voilà, je les ai pris pour essayer. Et ah oui, il me semblait bien que j'en avais un autre. Donc j'en ai pris 5 avec un jaune de Naples, un green au cœur, un vert de mai jaunâtre en gros, un vert chrome opaque et un terracotta. Et j'ai trop envie de les tester. Il y a beaucoup de couleurs qui sont très très jolies dans leur gamme, mais ça fait longtemps que j'entends parler de ceux-là. Aussi, ils sont aquarellables, donc c'est plutôt cool. Voilà, et je me suis pris aussi 2 Tombow en termes de feutre parce que pareil, cette couleur je l'avais plus en Faber-Castell. C'est le 133
Et là, il y a le 533 qui est un bleu, une sorte de bleu Rex que j'ai bien envie d'essayer aussi. Hop. Et ensuite, je me suis pris quelques crayons. Hop. Alors, les Derwent Inktense, j'en avais acheté il y a quelques années et je les trouvais vraiment très beaux. Et du coup, j'avais trop envie de les tester. Et aussi, j'ai repris mon Deep Blue de Derwent Lightfast, mais ça, vous le voyez souvent, donc en soi, je vous le présente plus. Et ensuite, du coup, il y a les Derwent Inktense que j'adore, j'en ai deux. Par contre, là, c'est censé être un terracotta, c'est pas très terracotta pour l'instant. Bon, on va voir plus tard, mais là, j'ai pris l'olivine et du coup, ce qui est censé être le terracotta, puisque je viens de voir, c'est bien les bons numéros et tout. Mais bon, ça un peu décevant quand tu t'attends à un terre cuite un peu comme ça, vous voyez, c'est pas du tout la même chose, on dirait basiquement un marron. Donc on va tester ça, je vous dis, dans la prochaine vidéo de mercredi, et on verra. Ensuite, j'ai trop envie de faire des toiles en ce moment, donc du coup je me suis repris des toiles pour pourquoi pas faire une vente d'originaux sur toile. Donc j'en ai pris 5 et c'est des tailles, je pense, style carte postale, vous savez. Donc c'est assez sympa, c'est sur du carton ou du bois, je sais pas, vu comment ça tape. Mais je trouve ça sympa d'avoir un petit truc comme ça et ça peut se mettre sous cadre parce que c'est quand même assez fin. Et aussi j'ai pris 3 autres en taille, je crois, 13 par 18 ou quelque chose comme ça. Donc ils sont un petit peu plus grands que ceux-là. Hop. Et j'ai pris aussi des plus grandes tailles en 18 par 24 qui, ceux-là, sont sous plastique. Ok, je vois pas pourquoi, mais ok. Donc du coup, j'ai de quoi faire. Et maintenant, j'ai des nouveaux packaging pour vous envoyer vos commandes. Et du coup, je peux vous les envoyer dans des cartons où je suis sûre que ça va pas se plier. Bon, après, s'ils arrivent à plier ça, faut y aller, hein, parce que vraiment, je pense qu'il faut le casser pour le plier, sinon c'est impossible. Donc voilà, et la dernière petite chose, c'est un bloc, parce que je vous ai dit dans la dernière vidéo que ce qui me manquait beaucoup dans ce que j'ai essayé, là, les XL blocs, c'est un verre, et du coup, je me suis pris un verre. Hop, mais ça, c'est en Inktense, donc je pense qu'il n'y aura même pas le côté crissement qui va me gêner. Comment... Ah oui, d'accord, ok, je suis juste débile. Donc voilà, avec un verre qui est très joli. Très joli et j'ai hâte de l'essayer, mais lui je pense que je vais beaucoup plus l'utiliser que les autres parce que il a la texture crémeuse des Inktense, donc j'adore les Inktense sur ça, donc voilà pour ça. Ensuite, on continue avec la papeterie Michel. Donc il y a une partie qui était pour mon anniversaire par mon copain là. Donc je vais vous trier la partie pour mon anniversaire et la partie juste restock que j'ai acheté moi-même. Donc voilà pour la partie restock et la partie cadeau d'anniversaire. On va commencer par la partie restock puisque je me suis pris 4 luminances. C'est des couleurs que je voulais depuis longtemps. Mais les luminances, j'en achète souvent 1 ou 2 maximum quand je vais en magasin d'art parce que ça coûte quand même une petite blinde ces crayons-là. Je voulais un vert foncé aussi, donc j'ai longtemps hésité avec le vert sapin ou celui-ci. Et à la papeterie Michel, il n'y a pas le vert sapin, il n'y a que celui-ci. Donc du coup, j'ai pas hésité longtemps, on va dire. Donc du coup, j'ai pris le 719. C'est le vert phthalo foncé. Ensuite, on a le vert oxyde de chrome, le 212. Ensuite, on a le terracotta que je voulais depuis très longtemps, c'est le 44. Et j'hésitais avec le sanguine naturel, mais finalement, j'ai pris les deux parce que je les trouve quand même intéressants. C'est le 66. Donc voilà pour ça, je vous ferai des swatchs à la fin de tous les produits que j'ai achetés. Ensuite, il y a des feutres. Les feutres, j'en ai plus du tout. Je crois qu'il me reste un vert sur tout ce que j'ai. Et le vert, c'est la couleur que j'utilise le plus. Donc c'est assez dommage. Et du coup, j'ai fait le stock, on va dire. Donc j'ai la couleur 76, 98, 126, 158... 249 et 177. Je suis trop pressée de les essayer. Oui, c'est que des verts, évidemment. Mais écoutez, j'en avais vraiment plus et c'est les couleurs que j'utilise le plus. Donc voilà, on passe à la partie cadeau d'anniversaire.
Par contre, donc j'ai été à la papeterie Michel pour ces cadeaux-là, pour savoir ce que je voulais, parce que c'était une surprise, donc c'était absolument pas prévu. Et par contre, j'ai vu la différence de prix entre le site et les magasins. Je veux bien qu'il y ait une différence de prix, mais là, je la trouve quand même énorme pour surtout ce produit-là. Par exemple, ça c'était 11 et quelques, alors que sur le site c'était 10 et quelques. Mais la palette en porcelaine, là, c'était 14,90 ou 14,50, je sais plus, en ligne, alors que là c'était 19,90. Je trouve ça énorme, mais bref. Donc on commence avec un feutre Tombow, c'est le numéro 26. J'adorais cette couleur, j'hésitais à la prendre, finalement je ne l'ai pas prise ici, donc je l'ai prise là. Donc j'ai trop hâte de l'essayer. Et ensuite j'ai pris un Great Pain, couleur que je voulais aussi tester depuis longtemps chez Luminance, et c'est le 508. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de Great Pain différents, mais je crois que j'ai pris le plus foncé parce que c'était la couleur que je préférais. Ensuite, on a du coup cette palette en porcelaine, et à chaque fois qu'on va dans un magasin d'art avec mon copain, je lorgne sur ce genre de palette. Et à chaque fois, il me dit, mais un jour pour ton anniv, je te la prendrai. Donc c'est chose faite, écoutez. Donc voilà, c'est juste une palette en porcelaine avec des trous pour pouvoir mettre chaque couleur dedans et là pouvoir avoir une grande palette de mélange. Vu que j'ai créé mes gouaches, je me disais à l'époque que ça serait bien quand même et c'est très bien, je pense. Je ne l'ai pas encore testé puisque je filme cette vidéo bien en avance par rapport à quand la vidéo sort, mais ici... Je peux mettre par exemple mon terracotta, ou même si je veux peindre avec 3-4 couleurs, je mets mon terracotta et là je fais mes mélanges. Donc j'ai trop hâte de l'essayer aussi, et c'est en porcelaine, donc je pense que c'est de la bonne qualité. C'était la dernière en magasin, donc très contente de l'avoir eu. Ensuite, je me suis pris ça. Alors ça, c'est des pastels secs. J'en ai pas pris 30 007 parce que les pastels secs, j'ai toujours eu du mal. Parce que je trouve que le crissement sur le papier est trop désagréable. Et du coup, je suis sensible au bruit et tout ça, mais bref. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas forcément les utiliser, en acheter, etc. Mais on m'a aussi dit que les pastels secs que j'avais à l'époque étaient très nuls en termes de qualité et que c'était normal qu'ils crissaient autant sur le papier. Donc, je me suis dit que j'allais tester une très bonne marque, qui est la marque Sennelier, et j'ai vu qu'ils faisaient des kits comme ça. Celui-là, je l'adore, hein, je vous laisse deviner que voilà. Et j'ai pris un autre kit complémentaire, donc voici un peu pour les couleurs. Cette couleur-là m'intéresse pas trop, mais toutes les autres, oui, et toutes celles-là m'intéressent. Donc, j'ai trop hâte de les essayer. Je vous ferai sûrement une vidéo pour essayer ces deux packs là. En général, quand j'achète du matériel à la rentrée, c'est aussi pour prendre des choses comme ça, pour tester en vidéo, parce que ok, je voulais beaucoup les tester, mais si je voulais les tester que moi dans mon coin, j'aurais pris des couleurs à l'unité. Mais là, je trouve ça plus sympa en vidéo de vous montrer des packs. Je ne sais pas du tout si c'est dispo Haute Park sur la papeterie Michel, je pense que oui, mais j'en ai jamais vu sur le Géant des Beaux-Arts, donc peut-être que juste mon attention n'est pas allée sur ces pastels, mais vraiment les couleurs, je les trouve trop belles. Et en fait, je voulais combiner ces couleurs chaudes avec des bleus. Donc là, il y a deux bleus, et là, c'est un vert, il me semble. Donc très cool aussi, vous voyez, c'est ce vert-là. Et il y a un marron, il y a un blanc, donc très cool pour ça, j'ai hâte de tester. Ensuite, j'ai reçu ça, qui était un colis Vinted avec du matériel d'art encore, hein, sinon ça se trouverait pas dans cette vidéo. J'ai juste ouvert pour regarder si c'était en bon état, et c'est en bon état, malgré le fait que ce soit un peu sale. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et en fait, c'est un produit pareil que je voulais tester depuis longtemps, qui est considéré comme un pastel sec, mais que moi je vais pas utiliser comme tel, je pense. Hop, on enlève le papier bulle. Et c'est ceci, c'est des Tinted Charcoal XL Block de chez Derwent. Et ça, c'est un produit que je voulais tester depuis longtemps parce que les couleurs m'attirent énormément. Hop. C'est encore sous plastique et tout. Vous voyez que c'est un peu sale parce que la poudre ici s'est mise là, mais c'est neuf, hein, c'est sous blister et tout. Donc ça, je l'ouvrirai dans une vidéo exprès où je les testerai. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y en a qui sont arrivés cassés parce que ça, c'est pas suffisant. Clairement, sur Vinted, il faut que vous compreniez que ça, ce n'est pas suffisant pour protéger vos produits.
C'est pas très grave parce que moi l'utilisation que je vais en faire c'est surtout de les mouiller ici et de les utiliser comme si c'était une aquarelle. Mais vraiment mettez plus de papier bulle. Je sais que c'est pas écologique mais recevoir un produit comme ça, bon c'est un petit peu relou quoi de recevoir des trucs cassés quoi. Donc voilà pour ça, un peu deg mais s'il vous plaît mettez plus de papier bulle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce haul vous a plu. J'ai hâte d'essayer tous ces nouveaux médiums, en plus ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné avec les gouaches puisque je suis actuellement en train de les faire, les produire, donc ça va arriver bientôt chez vous. J'ai trop hâte et je vais pouvoir dessiner là un peu aujourd'hui parce que c'est un jour un peu de repos, même si je filme des vidéos etc. Mais du coup on va dessiner un peu ensemble après. Vous verrez cette vidéo dimanche et la vidéo où je vais dessiner avec tout ça mercredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. C'est vrai que je le dis jamais mais c'est important. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la commenter. Ça la booste dans l'algorithme et donc ça amène plein de petits nouveaux, ce qui est très très cool. Donc si vous connaissez pas mon art, je vous invite aussi à aller voir mon compte Instagram où je suis très présente. En tout cas je l'espère, mais je suis présente tous les jours là-bas. Donc voilà, merci beaucoup de me soutenir, merci au Patreon aussi. Merci pour l'engouement que vous avez eu autour des gouaches pour la précommande. La précommande n'est pas finie à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas parce que les prix sont moins chers quand vous prenez les gouaches en précommande que quand vous les prendrez après quand elles seront en stock. C'est-à-dire que j'aurai déjà du stock des gouaches. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!